Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 15 octobre. Et avant de commencer l'épisode du jour, je voulais vous remercier car aujourd'hui on a dépassé la barre des 70 000 abonnés sur cette chaîne consacrée aux deux gros clubs espagnols, le Real Madrid plus le FC Barcelone. En plus, les deux équipes s'affrontent demain, donc voilà, c'est un magnifique cadeau. Donc merci à vous bien sûr d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Donc aujourd'hui c'est un épisode sur le Real Madrid et à la veille du Classico, on va parler de tout ce qui se passe côté Madrid. Donc bon samedi tout d'abord parce qu'aujourd'hui il y a entraînement du côté du Real Madrid. Donc c'était ce matin pour préparer le match demain après-midi au Bernabeu à 16h15 contre l'équipe Blaugrana. Donc bon samedi bien sûr, on peut voir Karim Benzema qui devrait être titulaire. La même chose aussi pour David Alaba. Ce matin il était bien présent lors de l'entraînement du jour. Luka Modric, Rodrigo Tchouaméni était également présent lui aussi, devrait commencer titulaire. Antonio Rudiger, les gars, il est de retour à l'entraînement. Incroyable, lui mercredi qui a eu 20 points de suture après le choc à la tête avec le gardien du Shakhtar, mais il était présent à l'entraînement. Il devrait peut-être même jouer demain. Je pense que je connais pas encore le groupe, mais bon, je pense qu'Ancelotti le mettra dans le groupe. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou non, ça je ne sais pas. On peut voir que s'il joue, les gars, il devrait jouer avec un masque tout simplement. Antonio Rudiger demain, un vrai guerrier. Rudiger, Thibaut Courtois, il était présent à l'entraînement, mais d'après les dernières infos, donc Thibaut Courtois est forfait pour le Classico dimanche. Marca, voilà Sport, des journaux espagnols révèlent qu'il serait pas là. Après, quand je fais la vidéo, je ne connais pas encore le groupe officiellement du Real Madrid. Et d'après les dernières infos, il devrait être forfait. Thibaut Courtois, ce qui voudrait dire que André Luna, la doublure de Thibaut Courtois devrait gauler. Premier Classico en vue pour le gardien ukrainien. Et ce Classico, bien sûr, Real Madrid-Barça, c'est toujours la plus belle affiche, on va dire, entre deux clubs au monde. Et on peut voir par exemple, une journal Marca le Real Madrid veut creuser la plaie par rapport à cette équipe Blaugrana qui est quasiment éliminée de la Ligue des Champions, alors que le Real Madrid est quasiment qualifié, c'est vrai que qualifié quasiment sûr de finir à cette première place de la Ligue des Champions. Donc creuser la plaie en gros, les mettre encore plus bas que terre en gros, ce que veut dire cette une journal Marca par rapport à l'adversaire demain, le Barça. N'oubliez pas que le Barça avait gagné 4-0 il y a quelques mois lors du match de Liga quand ils étaient venus du côté de Madrid. Et Aurélien Tchouaméni et des autres joueurs du Real Madrid ont eu quelques mots bien sûr par rapport à ce Classico. Le Classico est le match le plus important du monde. Je suis très heureux de jouer mon premier Classico Bernabeu devant nos supporters. C'est un match spécial, le match le plus important du monde. Les deux équipes veulent gagner, mais on va tout faire pour essayer de repartir avec la victoire. Il a également dit ça sera une belle bataille contre une bonne équipe. Nous devons tout faire et montrer notre qualité pour gagner. Nous sommes le Real et nous ne voulons perdre aucun match. Nous avons de bonnes sensations et nous voulons continuer comme ça. Donc, et puis il a dit une dernière déclaration Real Madrid TV. Mon premier souvenir du Classico a été la célébration de Cristiano Ronaldo demandant le calme en marquant au Camp Nou, le calma de Cristiano Ronaldo. Donc voilà quelques déclarations d'Aurélien Tchouaméni qui était interviewé, c'était hier à la fin de l'entraînement. La même chose pour Eder Militao, lui aussi quelques mots par rapport à ce gros match. Nous avons bien commencé la saison et nous sommes toujours prêts pour une rencontre et surtout prêts pour affronter le Barça. Il faut toujours être préparé et impliqué car le Classico est un match très spécial et tout peut arriver. L'équipe est prête, nous avons bien commencé la saison, nous sommes tous impliqués et engagés pour ce match. En défense, nous travaillons toujours dans la loyauté et le respect de nos coéquipiers. Peu importe que Nacho, Militao, Rudiger ou Alaba jouent, nous sommes bien couverts à ce poste. Nous allons faire de notre mieux pour gagner les matchs. Il a pu dire ça. Eder Militao, il a également dit par rapport à Rudiger, c'est toujours bien d'avoir de la concurrence, n'est-ce pas? Bien sûr, nous connaissons le potentiel de Rudiger, nous connaissons le joueur qu'il est et comment il va nous aider. Vous pouvez déjà voir ce qu'il a fait. Il est super. Voilà le beau message de Militao envers Rudiger. Il parle de son collègue aussi David Alaba, est très utile quand il rejoint l'équipe. Il semblait déjà que nous jouons ensemble depuis des lustres, tellement qu'il s'est bien acclimaté à cette équipe du Real Madrid. Le défenseur autrichien. Et pour finir avec Eder Militao, pour moi c'est plus compliqué de réaliser une interview que de jouer le Classico, mais je m'améliore. Donc c'est qu'il n'aime pas trop faire des interviews. Bon, il a été interviewé, il a pu répondre à quelques questions, mais bon, lui c'est plus facile de jouer un grand match que d'être interviewé. Quelques déclarations d'Eder Militao. Ferland Mendy, il a dit le Classico est un match particulier parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de rivalité entre les deux équipes. On va tout donner pour prendre les 3 points. Il a également dit mon profil est plus défensif et je sais
laisser donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Le plus important est d'être ensemble défensivement et de jouer collectivement. Et je pense que nous n'avons pas encore perdu cette saison parce que nous sommes très unis, nous travaillons collectivement, nous comprenons et nous formons une équipe. Donc voilà, quelques déclarations de Ferland Mendy. Et le dernier, les gars, c'est Fede Valverde aussi qui a été interviewé. Si nous gagnons le Classico, ça sera pour nous un coup de motivation, de fierté pour continuer d'avancer. Nous devons nous concentrer sur la victoire, c'est ce que nous voulons, profiter avec nos supporters et j'espère que on offrira cette victoire aux supporters. Nous sommes motivés, nous voulons vraiment montrer face au Barça que nous voulons remporter la Liga. Il reste encore beaucoup de matchs, mais nous savons que c'est une rencontre importante qui peut décider du titre de la fin de la saison. Il a un petit mot aussi sur Karim Benzema. Il est toujours le même, concentré sur la victoire, les buts et les titres. En tant que capitaine, il donne toujours les bons conseils et apporte de l'aide à chacun d'entre nous. J'espère qu'il recevra le Ballon d'Or qu'il désire tant. Après-demain, bien sûr, on en parlera tout à l'heure du Ballon d'Or. Et Luka Modric, les gars, meilleur souvenir d'un Classico, j'ai choisi le but de Sergio Ramos, c'était en 2013. J'ai pris le corner et Sergio a marqué, donc c'est lui qui a tiré le corner, Ramos a marqué de la tête. Le but de la victoire Bernabeu, mes coéquipiers étaient tellement contents pour moi, donc voilà un but qui a marqué Luka Modric qui disputera encore un Classico. Je ne sais pas, il a disputé combien, moi je pense plus d'une trentaine, Luka Modric bien sûr, tellement ça fait longtemps qu'il est du côté du Real. Et quelques déclarations côté adversaire, donc par exemple Frenkie de Jong, par rapport tout d'abord à Luka Modric, le Real. À Modric, quel âge a-t-il? 35, 36, 37, il a 37 ans. Donc peu importe, il donne toujours tout à son âge. Et c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. J'aime le regarder. Voilà ce que peut dire Frenkie de Jong, d'immense respect envers Luka Modric. Et Lewandowski, les gars, par rapport à ce Classico. Donc il faudra faire attention à Lewandowski qui a marqué déjà beaucoup de buts. Le Classico est un match spécial, l'un des plus importants de la saison. Nous savons que nous sommes leaders et que ce sera un grand match, un grand défi aussi de jouer à Madrid. Nous sommes prêts à continuer à haut du tableau après ce match. C'est vrai que les deux équipes sont actuellement en tête avec 22 points, mais le Barça a une meilleure différence de but par rapport au Real Madrid. Donc c'est pour ça que demain, une victoire permettrait au Real Madrid de prendre 3 points d'avance sur son adversaire du jour. Et Lewandowski, un petit mot par rapport à Benzema. La dernière saison de Karim Benzema était incroyable. C'est un grand attaquant et un grand joueur et il marque de très bons buts. Parce que demain aussi, ça va être un duel dans le match entre deux très grands numéro 9, Karim Benzema contre Robert Lewandowski. Donc actuellement, Lewandowski est le meilleur buteur du championnat. Benzema est loin. C'est vrai qu'il a du mal un petit peu, mais bon, voilà, c'est un match parfait pour se relancer pour Karim demain. Et Juan Laporta, le président du Barça, par rapport à cette rencontre. Le Bernabéu est un très beau stade où se dispute un gros match dimanche. J'ai eu la chance de vivre de grands matchs au Santiago Bernabéu. C'est une belle occasion de se relancer après le match contre l'Inter Milan, bien sûr. Du côté du Barça, ils aimeraient se relancer après la contre-performance qu'ils ont fait en milieu de semaine en Champions League. Mais du côté du Real Madrid, eux veulent bien sûr continuer déjà à rester invaincus et prendre 3 points de plus au classement par rapport au Barça. Donc voilà, c'est un énorme choc et bien sûr un énorme match. Voilà, c'est très rare en plus que les deux équipes sont en tête avec le même nombre de points. Donc voilà ce qui nous attend demain à 16h15 pour ce Classico. On pensait les Classicos à l'ancienne. Ronaldo contre Léo Messi, deux immenses milieux de terrain. Modric contre Iniesta, Ronaldinho contre Ronaldo ou Vini contre Piqué. Piqué pour être titulaire du côté du Barça. Vini a maintenant ça lui de faire le taf. Bien sûr, gêné énormément ce défenseur qui est en perdition comme depuis quelques temps. Et voilà ce Classico, les gars. Demain 16 octobre à 16h15, bien évidemment, demain il y aura un débrief les gars sur cette rencontre. Je noterai en plus les deux équipes, normalement je note soit le Real soit le Barça quand je joue contre un adversaire. Là demain je noterai les deux équipes, voilà pour ce gros match, le Classico. Et les maillots les gars, donc le Real Madrid portera le maillot blanc et le Barça portera son maillot rouge et bleu pour cette rencontre demain. Donc après le Classico les gars, le programme des matchs, donc il y aura un déplacement du côté de Elche et après la réception du FC Séville, puis après un déplacement du côté du RB Leipzig pour les prochains matchs du Real Madrid après ce Classico. Et voilà. On va parler maintenant d'après-demain. Et il y a le Ballon d'Or et le grand favori, on sait, c'est Karim Benzema, un joueur du Real Madrid. Il pourrait succéder par exemple à un ancien joueur français, à Zinedine Zidane, un ancien français l'a remporté en 98, ancien joueur aussi du Real Madrid, Zizou. Donc voilà, ça sera la présentation du Ballon d'Or la plus spectaculaire de tous les temps, normalement après-demain, où Benzema devrait recevoir ce Ballon d'Or, le dernier joueur du Real Madrid à l'avoir remporté. C'est Luka Modric en 2018, il avait devancé un certain Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann en 3e position.
Donc voilà, je cherchais s'il y avait un autre joueur du Real Madrid dans ce top 10, mais c'est Luka Modric qui avait remporté ce ballon d'or, et encore un joueur du Real Madrid devrait remporter le ballon d'or après-demain. Donc Pascal Ferré, le directeur de France Football, loue les qualités du Real Madrid en période de ballon d'or. Leur intelligence, c'est qu'ils soutiennent un seul joueur. Pendant des années, c'était CR7 et maintenant c'est Benzema. Ça empêche les votes d'être dispersés et voilà, de se concentrer sur un joueur du Real Madrid pour remporter ce trophée. Ça devrait être le cas après-demain. Et quelques déclarations sur le titre normalement de Benzema. David Villa, un ancien joueur par exemple du Barça. Benzema mérite de remporter ce ballon d'or. L'entraîneur du Racing Club de Lens, il a dit Benzema mérite le ballon d'or au regard de sa saison personnelle au-delà des résultats individuels. Il y a le résultat collectif et compte tenu de ce qu'il a obtenu notamment avec le Real Madrid, ça serait assez logique de lui donner ce magnifique ballon d'or. Et Fernando Morientes, ancien joueur du Real Madrid, donc il parle de sa situation actuellement, qu'il a un peu de mal, Benzema a une blessure et jusqu'à ce qu'il atteigne son meilleur niveau il faut un certain temps, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est toujours un joueur décisif et capital pour le Real et j'espère qu'il retrouvera son meilleur niveau. On espère, parce que le problème pour Benzema ce sont les blessures. S'il est épargné par les blessures, on peut encore compter sur lui pendant 2 ou 3 ans, mais pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, en juin 2023. Il devrait prolonger d'une saison de plus jusqu'en juin 2024. Karim Benzema, c'est vrai que s'il n'y a pas de blessure, il peut peut-être même jouer jusqu'en 2025. KB9 et toujours avec Fernando Morientes, il parle cette fois-ci de Vini Junior. On doit le laisser grandir, il est très jeune mais il donne beaucoup au Real Madrid et il peut encore donner plus, s'il continue à ce rythme et à ce niveau il marquera une époque au Real Madrid et j'espère qu'il ne partira jamais d'ici. Voilà ce que dit l'ancien attaquant espagnol Morientes sur Vini Junior, qui a passé un cap quand même depuis la saison dernière. Et pour finir avec Morientes, par rapport à ce Classico, je vois le Classico très équilibré en raison de la façon dont les deux équipes ont commencé la saison et de la qualité qui va être sur le terrain. On peut dire que l'équipe qui joue à domicile a toujours un avantage, donc le Real, mais dans le cas d'un Madrid-Barça, et vu les événements les plus récents comme l'année dernière, il faudra attendre, comme j'ai dit, le Barça était venu s'imposer 4-0 la saison dernière. Florentino Pérez, Ancelotti, Militao, Rodrigo et Vini Junior ont assisté à l'avant-première d'El Fenomeno, le documentaire retraçant la carrière de la légende Ronaldo Nazario, Ronaldo brésilien. Donc Vini Junior était bien présent à cette avant-première de ce film de Ronaldo, bien sûr, lui qui était présent, obligé. Militao est également présent, on peut le voir avec Ronaldo, et la même chose pour Rodrigo, il était également présent lors de cette avant-première, et aussi Ancelotti avec sa femme, il était présent. Et Ronaldo R9, quelques déclarations, il a dit Vini est un très bon joueur, très bon surtout pour Neymar, pour le décharger un peu de ses responsabilités à gauche, il est dangereux pour toutes les défenses. Et il parle aussi de Zidane, Zizou, donc a un rôle très particulier dans ma carrière, j'ai toujours eu un respect incroyable pour lui depuis que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, lui à la Juventus et moi à l'Inter Milan. Puis il a dit Zidane a été la première personne en dehors de ma famille à me rendre visite à l'hôpital après ma deuxième blessure grave. C'était une belle surprise, voilà l'immense amitié bien sûr entre Ronaldo et Zidane. Et toujours avec Ronaldo, il a rencontré un ancien joueur du Real Madrid, un Sergio Ramos maintenant, qui évolue du côté de Paris. On va parler un petit peu info mercato et le Real Madrid estime qu'il faut améliorer le poste de latéral gauche. Pourtant il y a Ferland Mendy, il y a même David Alaba qui peut occuper ce poste de défenseur gauche, mais il faut trouver un nouveau joueur en gros. Et d'après Marca, le club suit de très près Alphonso Davies, le joueur de l'équipe du Bayern de Munich, un très bon joueur, un joueur canadien qui va très très vite, vraiment ce serait une énorme recrue pour le Real Madrid. Et le Real Madrid s'intéresse à lui malgré ses blessures, le Real surveille de près le joueur canadien. On va parler toujours des infos mercato et on va parler d'un joueur de l'équipe B du Real Madrid. Donc le PSG s'intéresse au défenseur central du Castilla, donc l'équipe B, Rafa Marin. Luis Campos le suit depuis un certain temps déjà. La clause libératoire du joueur est fixée à 30 millions d'euros et Rafa est tenté par l'intérêt. Lui serait pour quitter le Real Madrid B pour rejoindre l'équipe première du Paris Saint-Germain, parce que le PSG s'intéresse à ce joueur et le PSG pourrait lever la clause de 30 millions d'euros pour Rafa Marin. Ce sera un gros coup dur pour l'équipe du Real Madrid, parce que c'est un jeune joueur. Dans le futur, il aurait eu certainement sa place en équipe première. Concernant Dani Ceballos, donc le Betis a déjà entamé des démarches pour tenter de récupérer Dani Ceballos gratuitement l'été prochain. Donc voilà une petite info concernant Dani Ceballos. Ça sent le départ en fin de saison pour le milieu madrilène. Et en vue des départs possibles de Kroos, Modric, Ceballos ou même Asensio, le Real Madrid envisage de donner à Sergio Arribas une place en équipe première pour la future saison 2023-2024. La condition, maintenir le niveau qu'il affiche ces derniers temps avec le Real Madrid B, l'équipe Castilla. Donc Arribas c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe B. Et s'il continue d'être performant, il pourra avoir une place en équipe première à la saison prochaine en milieu de terrain.
On va parler de Kylian Mbappé. Et si le Real Madrid peut récupérer Mbappé, il le fera. Le train pour un joueur comme Mbappé passe encore. Il est déjà passé il y a quelques mois. Mbappé a refusé en gros pour rester du côté de Paris. Mais vraiment, si Mbappé, on sait qu'il a des envies de départ. Le Real Madrid pourrait revenir à la charge concernant Kylian Mbappé. Et l'échec du PSG concernant la signature d'Aurélien Tchouaméni, l'une des raisons pour lesquelles Kylian Mbappé est en colère et se sent trompé et qu'il a envie de quitter cette équipe du Paris Saint-Germain pour certainement venir du côté du Real Madrid. Donc en gros, c'est parce que Mbappé avait demandé au PSG de recruter Tchouaméni. Du coup, Tchouaméni a signé plutôt du côté du Real Madrid. On va parler de Camavinga, finaliste du Golden Boy Award 2022. On va le féliciter, Camavinga. Donc, on connaîtra l'heureux élu là dans quelques jours. On va parler un petit peu info rentrée d'argent. Et officiel, le Real Madrid prolonge son contrat avec le sponsoring avec Emirates jusqu'en 2026. Donc voilà, Emirates, les gars, c'est le sponsor maillot, bien sûr. Et voilà, jusqu'en 2026, nous continue le partenariat, bien sûr. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que Emirates paye beaucoup pour être le sponsor du Real. Et toujours avec une rentrée d'argent, donc la FIFA va distribuer plus de 215 millions d'euros aux clubs qui vont libérer leurs joueurs pour la prochaine Coupe du Monde. Pratique courante depuis 2010. Ainsi, chaque équipe recevra environ 10 000 euros 280 par jour de mise à disposition d'un de ces joueurs. Donc du côté du Real Madrid, on pense qu'il y en aura pas mal. Je pense au moins plus de quinzaine de joueurs du Real Madrid vont disputer la Coupe du Monde. Donc chaque jour, en gros, chaque joueur rapportera 10 000 euros aux joueurs du Real Madrid. Enfin, pour le Real. Donc en gros, s'il y a à peu près une quinzaine, ça ferait 150 000 euros que récupérerait le Real Madrid chaque jour. Voilà, un nombre de joueurs en gros qui sera prêté, donc voilà, ça peut être le jackpot aussi pour l'équipe madrilène. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Mesut Özil aujourd'hui, là en ce samedi 15 octobre, il fête son anniversaire, l'ancien joueur du Real Madrid, donc il avait des énormes stats bien sûr à l'époque, il fête aujourd'hui ses 34 ans, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, donc on se retrouve demain les gars, il n'y aura pas de vidéo express sur le Barça. On attendra un petit peu plus tard dans la journée et je ferai une vidéo débrief directement bien sûr sur ce Real Madrid-Barça demain qui sortira aux alentours des 18h45, 19h à la fin du match. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les gars cette vidéo. Puis nous on se retrouve bien sûr demain et bon match à vous demain pour ce Classico. Ciao à tous.